Des maisons brûlées, des réserves de nourriture réduites en cendres et des villageois à qui il ne reste plus que la peur et la faim. Ils sont arrivés de nulle part et ils ont brûlé ma maison. Maintenant, on vit avec rien. On n'a plus rien. On vit comme ça. Depuis près de 2 ans, la province du Cabo Delgado, au nord du Mozambique, vit au rythme des attaques de groupes de militants islamistes non identifiés. Un djihad sans visage et sans revendication. Je sais pas, il faisait nuit, mais je peux vous dire qu'ils étaient nombreux. Il y avait des jeunes, des femmes aussi. Les attaques ont fait plus de 300 morts depuis octobre 2017. Beaucoup de survivants ont fui leur village, comme Ayuba et sa famille, pour trouver refuge chez leurs proches à la ville. On habite ici, pas là-bas. On vit ici. Ils vivent à 6 dans cette hutte, loin des champs qui les nourrissent d'habitude. J'exhorte le gouvernement à faire tout ce qu'il peut pour mettre un terme à cette guerre, pour qu'on puisse reprendre une vie normale. Les autorités se disent préoccupées par la situation, mais assurent faire tout ce qu'elles peuvent pour protéger le Cabo Delgado. Pour l'évêque de Pemba, la capitale de la province, ça ne suffit pas. Il a récemment publié une lettre critiquant le gouvernement pour son manque d'action et de communication. Diga quem é, mostra quem é. Dites qui ils sont, montrez-les et faites en sorte d'arrêter les attaques. C'est ce qu'on demande, que les autorités poussent plus loin parce que les pauvres meurent. Ceux qui n'ont presque rien, ils perdent le peu qu'ils ont et perdent leur vie. Et nous ne pouvons pas accepter ça. L'organisation État islamique s'est attribué 2 attaques en 2019, mais la police, comme les experts, ont mis en doute la revendication. Le phénomène djihadiste du nord du Mozambique reste un mystère. C'est peut-être le plus inquiétant pour les habitants du Cabo Delgado.